Monsieur le Président, cher Philippe Val, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici au 6e étage du Centre Pompidou, c'est-à-dire le lieu de nos grandes expositions historiques, celles qui ont fait en quelque sorte la personnalité du centre. En ce moment, ce lieu accueille une exposition qui est, je dirais, très vaste, très profonde, et qui s'appelle « Elles font l'abstraction ». Voilà, cette exposition, on va pouvoir la voir dès demain. La commissaire de l'exposition, c'est Christine Massel, qui est à nos côtés, et qui vous en parlera un peu tout à l'heure. Ce que je veux souligner, moi, c'est que cette exposition, elle contribue à la mise en œuvre de ce qui est une ligne d'engagement du Centre Pompidou, c'est-à-dire montrer des artistes qui, parce qu'elles étaient femmes, n'ont pas eu la visibilité que méritait l'intérêt de leur œuvre. Et ce faisant, l'exposition ne se borne pas à promouvoir la femme artiste. Elle conduit aussi à une forme de relecture de l'histoire de l'art qui nous fait découvrir, à l'origine de l'abstraction ou dans son développement, des contributions qui n'étaient pas forcément perçues jusque-là. Donc c'est une exposition qui est en même temps largement une découverte. Alors, l'héroïne du jour, c'est Sophie Teuber-Harp, dont le timbre que nous allons découvrir reproduit l'une des œuvres. Sophie Teuber-Harp, elle fut au nombre de ses contributrices à l'histoire de l'abstraction. Et je me réjouis particulièrement de ce choix, en réalité, parce que Sophie Teuber illustre remarquablement cette modernité qui est chère au Centre Pompidou. Sophie Teuber-Harp, c'est un peu en même temps le reflet de notre histoire. Je veux dire, c'est une artiste qui était aussi bien peintre que sculptrice et danseuse. C'est une artiste qui crée aussi bien des tableaux que des vêtements, qui était prête à traverser les frontières entre l'art et les arts appliqués. Elle avait une inventivité, une originalité qui conduisait à remettre en cause les frontières entre les disciplines, à traverser les cloisons. Et finalement, c'est l'un des grands principes dont s'est inspiré le Centre Pompidou dès sa création. C'est aussi, quand on regarde les pratiques actuelles des artistes, quelque chose de totalement actuel. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes tous quelque peu philatélistes, ou nous l'avons été. Moi-même, je n'ai pas oublié mon catalogue Hiver-été lié, qui était sur mon bureau dans ma chambre d'enfant et d'adolescent. Et donc, j'avoue mon émotion à me trouver associé à ce qui est pour moi une sorte de vrai mystère, c'est-à-dire la naissance d'un timbre. Et je veux saluer la Poste à cette occasion, à la fois parce qu'elle joue un vrai rôle de démocratisation culturelle. Imaginez des milliers, des centaines de milliers d'œuvres de diffusion de l'œuvre de Sophie Teuber, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis aussi parce que la Poste, finalement, a inspiré des générations d'artistes, d'écrivains. On sait ce que c'est que les romans par lettres, on sait ce que c'est que les échanges de lettres, les lettres perdues, les lettres volées, les lettres croisées. Et c'est quelque chose qui m'a toujours été cher, l'approche par la lettre de la narration. Et puis aussi, plus proche du domaine des arts plastiques, on peut trouver dans la collection du Centre Pompidou ce qu'on appelle l'art postal, qui est une des marques artistiques au XXe siècle. Voilà, donc pour nous, c'est un très beau jour, Monsieur le Président. Dévoilons. Monsieur le Président, cher Serge Lasvigne, Madame la conservatrice Christine Massel, Mesdames, Messieurs, c'est d'abord un grand honneur pour nous, postières et postiers, d'être accueillis dans ce lieu sublime de l'art contemporain, le Centre Pompidou, au milieu de cette exposition « Elles font l'abstraction ». Et, chère Madame, vous nous avez expliqué votre projet, qui est de révéler la contribution des femmes artistes dans l'abstraction. Et ce projet est absolument magnifique et vous l'illustrez par des œuvres
et des extraits d'expériences artistiques qui sont exceptionnels. J'en recommande donc la visite au plus large public possible. Nous célébrons aujourd'hui Sophie Teuber-Hardt, dont vous nous parlerez, et elle est présente dans cette exposition, même si ce tableau lui-même ne l'est pas, il fait partie de vos collections. C'est un acteur majeur, vraiment du XXe siècle. Elle est célébrée par ce timbre, et comme l'a très bien dit le président du Centre Pompidou, elle va être vue par des millions de personnes, cher Serge, des millions de personnes à travers le monde. Et évidemment, nous, postières et postiers, sommes très fiers de servir de support symbolique et pédagogique à cette diffusion de l'art. Il y a bien des manières de rentrer en contact avec l'art, surtout avec l'art abstrait. Évidemment, la visite de votre exposition. Évidemment, des vidéos et des célébrations artistiques sur Arte ou sur d'autres chaînes. Et puis, plus proche du grand public, l'utilisation par lui-même du timbre pour envoyer une lettre à l'autre bout du monde ou tout près de chez lui. Et ce tableau portera donc le nom de Sophie Teuber-Hardt et la révélera au plus large public. C'est une gouache sur papier de 1917. Elle fait partie de la série des compositions verticales horizontales, mais nous en saurons beaucoup plus grâce à vous. Ce timbre sera mis en vente le 31 mai prochain et il y aura donc un premier jour juste avant le 31 mai. C'est ça notre mécanique postale, avec un tampon de la Poste faisant foi de cette date. C'est donc, je pense, de notre part à tous, pas simplement la communauté postale, mais également la communauté artistique que vous représentez, un hommage immense rendu à Madame Sophie Teuber-Hardt, dont l'époux, Jean Hardt, qui est connu aussi, avait été l'objet d'un timbre plus tôt dans notre histoire postale. C'est important de le savoir. Enfin, partager avec vous que nous essayons depuis de nombreuses années de promouvoir le rôle des artistes femmes dans les collections postales. Et j'ai là la liste des derniers noms d'artistes que nous avons honorés à travers leurs œuvres. Dora Maar, cette année, Fabienne Verdier, dont je vous disais, Monsieur le Président, Madame la conservatrice, que son œuvre, qui a fait l'objet d'un timbre, est dans le musée de la Poste, Sophie Calle, Annette Messager, Geneviève Haas, Marie Laurencin, dans le plus classique, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, John Mitchell, dont nous avons parlé, chère madame, Jeanne Bardet, Louise Bourgeois, très très connue, Sonia Delaunay, une référence ultime, ont fait l'objet de timbres et donc de cette pédagogie populaire de l'art. J'en profite pour annoncer que l'artiste contemporaine qui sera choisie pour faire un timbre au titre de notre programme de cette année est Camille Enrault et son œuvre qui a été présentée au Musée national d'art moderne au cours de la période récente sera illustrée cette fois-ci par un dessin, une œuvre sur laquelle je ne vous dirai rien pour ménager le suspense de cet automne. Voilà, merci encore de votre accueil, Monsieur le Président, Madame la conservatrice en chef. Et maintenant, ça m'intéressera beaucoup de savoir bien des choses sur cette œuvre de Sophie Teuber-Hardt que je vous propose d'applaudir à nouveau.
Messieurs les présidents, chers amis, je suis moi-même très heureuse de pouvoir inaugurer ce timbre grâce au dialogue que vous avez initié, la Poste, postier et postière avec le Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. Sophie Teuber-Harp est une des artistes femmes que je présente dans mon exposition Elles font l'abstraction. Et l'œuvre que nous avons devant les yeux, Le bateau, qui est effectivement une gouache de 1917, fait partie des collections du Musée national d'art moderne, au même titre que certaines œuvres que nous voyons ici, qui sont notamment pour les débuts des tapisseries, des broderies sur laine, car c'est une artiste dont l'entrée en abstraction s'est faite grâce à sa formation dans les arts décoratifs. En fait, c'est la fille d'une femme qui était déjà très au fait des soutiens qu'elle devait porter à ses filles à travers une éducation spécifique. Et elle l'amène à étudier donc à Saint-Gall les arts décoratifs. Et en 1915, elle invente un langage abstrait sans avoir d'initiation particulière, sans même savoir, comme disait Gabriel Buffet-Picabia, qu'elle emploie un langage abstrait. Et c'est à travers cette pratique des arts décoratifs, une activité qui était aussi plus facile pour les femmes à l'époque que l'enseignement des beaux-arts, puisqu'il faut voir que ça a pris un certain temps pour que cet accès leur soit permis. Elle a donc pu, grâce à cette pratique, arriver petit à petit à d'autres médiums, notamment aussi grâce à la pratique de la danse qu'elle réalise dans les années 1910, pendant la période d'Ascona, quand tous ces artistes, durant la Première Guerre mondiale, se réfugient à Monteverita en Suisse. Et elle pratique la danse auprès de Rudolf Laban, une danse qui va lui donner un sens du rythme très particulier qu'on retrouve dans cette gouache, un sens du rythme qui va aussi animer son travail pictural, mais aussi son architecture. Elle va contribuer à l'Aubette, qui est un bar dancing à Strasbourg. Elle va réaliser les plans de sa maison à Meudon, puisque Suissesse, elle va s'installer en France, à Meudon-Clamart, non loin de la maison d'un grand autre artiste qui est Theo van Desburg, fondateur du néoplasticisme. Et donc, en plus d'être une artiste accomplie, elle va être architecte, elle va dessiner du mobilier et donc faire une sorte d'œuvre totale, abstraite, au-delà de la peinture. Alors, je pense qu'elle aurait été très heureuse de voir qu'aujourd'hui un timbre est réalisé, puisqu'elle avait ce goût de la variété des médiums, et aussi parce que la France ainsi l'honore, dans la mesure où elle l'avait déjà été par le fait qu'elle est la seule femme en Suisse à avoir son portrait sur un billet de banque. Donc, merci à la Poste de lui rendre cet hommage plus que mérité. Et de diffuser effectivement de la manière la plus large cette œuvre tout à fait intéressante de 1917. C'est une œuvre qui témoigne de sa formation dans les arts textiles et effectivement on voit ce fond qui est constitué de différents aplats de couleurs dont la spécificité est très impressionnante. Ces rapports de jaune, de rose sont effectivement très audacieux. Et ce qu'on remarque aussi, c'est cette stylisation géométrique qui caractérise tout son travail, puisque le bateau qui est figuré donc dans une œuvre à la frontière entre l'abstraction et la figuration est simplement évoqué par des formes géométriques, la fumée, le corps du bateau, la cheminée. Et donc, cette œuvre constitue une réalisation majeure de cette période de la Première Guerre mondiale, de cette période dadaïste, qui va petit à petit nous amener à une abstraction de plus en plus dépouillée, celle des années 30 et du début des années 40, où malheureusement, elle disparaît précocement en 1943 à la suite d'un accident domestique. Et pour autant, son mari, Jean Harp, dont vous dites qu'effectivement il a été honoré par un timbre bien avant elle, a été un grand défenseur de son œuvre après son décès et a toujours voulu exposer la sienne à côté
de son propre travail, et il fait partie de ces hommes qui ont voulu soutenir les artistes femmes et contribuer à leur reconnaissance. Donc nous sommes très honorés que cette œuvre soit aujourd'hui diffusée à un si large public, d'autant que les missions du Musée national d'art moderne, outre de collectionner, comme vous le faites vous-même, sont de diffuser au plus large public et de démocratiser l'art auprès de toutes les classes sociales et de la société en général. Je vous remercie de votre attention. Alors on va procéder maintenant à un moment traditionnel, c'est la remise de l'escarboucle. Alors on ne peut pas encore vous remettre l'escarboucle de ce timbre pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas encore public. On vous remet l'escarboucle des timbres de Vassili Kandinsky. D'accord? Et dès le 31 mai, on vous remettra, chère madame, l'escarboucle du timbre de Sophie Teuger-Hardt. Mais voilà. Merci. Là, vous avez, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec, magnifique. Je me ruerai à la poste de mon quartier pour acheter les premiers. voilà. Non, c'est très bien. Allez, il faut l'ouvrir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est très bien.